Bonjour et bienvenue dans cette enquête immersive. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des plus grands mystères criminels de l'histoire des États-Unis. Une affaire digne d'un film, sauf que tout est réel. Un homme monte à bord d'un avion, il est calme, poli, discret, il commande un bourbon, allume une cigarette. Puis, il tend un mot à une hôtesse de l'air. Sur ce bout de papier, un message qui va tout changer. J'ai une bombe dans ma mallette. Suivez mes instructions et personne ne sera blessé. Quelques heures plus tard, cet homme saute en parachute, en pleine tempête, avec une rançon de 200 000 $ et ne sera jamais retrouvé. Qui était D.B. Cooper? Comment a-t-il réussi l'un des seuls détournements d'avion non résolus de l'histoire? A-t-il survécu ou est-il mort cette nuit-là? Écoutez bien, réfléchissez et tentez de résoudre l'un des plus grands mystères criminels du XXe siècle. Nous sommes en 1971, en pleine guerre froide. L'Amérique est en crise. La guerre du Vietnam divise le pays. La confiance envers le gouvernement est au plus bas. Et surtout, les détournements d'avions sont monnaie courante. Dans les années 1960-1970, les mesures de sécurité dans les aéroports sont presque inexistantes. Il n'y a pas encore de contrôle au rayon X ni d'agents de sécurité aux portes d'embarquement. À cette époque, il suffit d'acheter un billet, de monter à bord et de s'asseoir. Entre 1968 et 1972, plus de 130 avions sont détournés aux États-Unis. La plupart du temps, les pirates de l'air veulent s'enfuir à Cuba ou demandent de l'argent. Mais aucun ne disparaîtra aussi mystérieusement que D.B. Cooper. Le 24 novembre 1971, veille de Thanksgiving. L'aéroport international de Portland, dans l'Oregon, est bondé. Des milliers de passagers prennent l'avion pour retrouver leur famille. À 13 heures, un homme entre dans le terminal. Il est vêtu d'un costume sombre, d'une chemise blanche et d'une cravate noire. Sur son nez, des lunettes de soleil. Il transporte une mallette noire à la main. Il s'approche du comptoir de la Northwest Orient Airlines. Il achète un billet en espèces pour un aller simple sur le vol 305 direction Seattle. Sur son billet, un nom est inscrit Dan Cooper. C'est sous ce nom qu'il embarquera. Mais à cause d'une erreur des journalistes, il sera rapidement connu sous un autre nom, D.B. Cooper. Le vol 305 est un Boeing 727-100, un avion de ligne court-courrier. Il est prévu pour un vol rapide de 30 minutes entre Portland et Seattle. À bord, 36 passagers et 6 membres d'équipage. Cooper choisit de s'asseoir au siège 18C, près de l'arrière de l'appareil. Il commande un bourbon avec soda, allume une cigarette et regarde par le hublot. À 14h50, l'avion décollera. À ce moment-là, personne ne se doute que ce vol va entrer dans l'histoire. Quelques minutes après le décollage, Cooper fait un geste qui va changer le cours de l'histoire. Il se tourne vers Florence Schaffner, une hôtesse de l'air, et lui tend discrètement un petit bout de papier. D'abord, elle pense que c'est juste un homme qui veut flirter. Mais il insiste. « Mademoiselle, vous devriez lire ce mot. J'ai une bombe. » Florence ouvre le papier. Le message est simple, écrit en majuscule. « J'ai une bombe dans ma mallette. Suivez mes instructions et personne ne sera blessé. » D'un geste calme, il entr'ouvre son attaché-case. À l'intérieur, des fils électriques et des bâtons de dynamite, ou du moins, quelque chose qui y ressemble. Puis, il murmure ses exigences. 200 000 $ en billets de 20 $. 4 parachutes. Un plein de carburant à l'atterrissage. Florence reste calme et va prévenir le commandant de bord. Le capitaine William Scott contacte immédiatement la tour de contrôle. À bord, personne ne sait encore que l'avion vient d'être détourné. La compagnie aérienne et le FBI prennent le détournement très au sérieux. Ils acceptent toutes les demandes de Cooper. L'avion tourne en rond pendant 2 heures au-dessus de Seattle, le temps de réunir l'argent et les parachutes. Pendant ce temps, Cooper reste calme. Il boit son bourbon, paie même l'addition et discute avec l'équipage. Florence dira plus tard, « Il était poli, calme, il ne ressemblait pas du tout à un criminel. » À 17h39, l'avion atterrit à Seattle. L'aéroport est encerclé par le FBI et la police, mais Cooper reste impassible. Une hôtesse récupère la rançon et les parachutes. Cooper libère les 36 passagers, mais il garde l'équipage en otage. Son plan n'est pas terminé. Cooper ordonne au pilote de redécoller immédiatement. Direction, Mexico. Mais il impose des conditions très précises. Voler à basse altitude, 3000 mètres max. Vitesse réduite à 300 km/h. Train d'atterrissage déployé. Porte arrière déverrouillée. Le capitaine Scott explique que le carburant ne suffira pas pour aller jusqu'au Mexique. Cooper accepte un arrêt pour ravitaillement à Reno, dans le Nevada. À 19h40, l'avion redécolle, et c'est là que tout va basculer. À bord, l'ambiance change radicalement.
L'équipage sait que quelque chose va se passer. Mais personne ne sait quand. Cooper est méthodique. Il attache l'un des parachutes sur son dos, s'assure que la rançon est bien fixée à sa taille et s'isole à l'arrière de l'appareil. Les pilotes sentent que la cabine arrière se dépressurise légèrement. À 20h13, alors que l'avion vole au-dessus des montagnes entre Seattle et Reno, Cooper ouvre la porte arrière. Le vent s'engouffre violemment. Puis, il saute. En pleine nuit, en pleine tempête, à plus de 300 km/h, dans un froid glacial, avec 200 000 $ attachés sur lui. L'équipage ne le reverra jamais. Quelques minutes plus tard, un signal lumineux sur le tableau de bord indique que la porte arrière s'est refermée. Cooper a disparu. Mais a-t-il survécu? Le FBI est immédiatement alerté. C'est l'une des plus grandes enquêtes de l'histoire des États-Unis. Ils passent au peigne fin la zone où Cooper aurait pu atterrir. Mais aucune trace. Pas de parachute. Pas de corps. Pas de billet. Cooper s'est-il écrasé dans la forêt? Ou a-t-il réussi à fuir sans laisser de traces? En 1980, un garçon retrouve 5 800 $ en billets de 20 $, enterrés près d'une rivière. Ce sont des billets de la rançon, confirmés par leur numéro de série. Mais pourquoi Cooper aurait-il abandonné une partie de son butin? Cela signifie-t-il qu'il n'a pas survécu? Le mystère s'épaissit. Le FBI interroge plus de 1000 suspects, mais aucune preuve définitive. Parmi les théories les plus crédibles, un Richard Floyd McCoy, un ancien militaire qui a détourné un avion 5 mois après Cooper, avec le même mode opératoire. Mais il a été arrêté et a nié être Cooper. 2. Robert Rackstraw, un ancien pilote de l'armée, spécialiste des sauts en parachute. Il ressemblait à Cooper, mais aucune preuve ne l'a relié au crime. 3. Duane Weber. Avant de mourir, il aurait avoué à sa femme « Je suis Dan Cooper ». Son passé militaire et son profil correspondent, mais rien n'a été prouvé. Malgré des décennies d'enquête, aucun des suspects n'a jamais pu être identifié comme D.B. Cooper. Un Cooper a survécu et s'est caché. Il aurait réussi son saut et refait sa vie sous une fausse identité. Peut-être vit-il encore quelque part? 2. Cooper est mort cette nuit-là. Les conditions étaient extrêmement dangereuses. Froid, vent, terrain hostile. A-t-il fini par succomber? 3. L'affaire était une mise en scène. Certains pensent que Cooper était un agent du gouvernement et que l'affaire a été étouffée. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait la vérité. Après plus de 50 ans, D.B. Cooper n'a jamais été retrouvé. Aucun corps, aucune preuve, aucune arrestation. C'est le seul détournement d'avion non résolu de l'histoire des États-Unis. Alors, qui était D.B. Cooper? Un simple criminel? Un ancien militaire? Un génie du crime? À vous de juger. Après plus de 50 ans, l'affaire D.B. Cooper reste l'un des plus grands mystères criminels de l'histoire. A-t-il réussi l'impossible en disparaissant sans laisser de traces? Ou son corps repose-t-il encore quelque part, perdu dans l'immensité des forêts américaines? Une chose est sûre, tant que la vérité ne sera pas révélée, ce mystère continuera de hanter les enquêteurs et de fasciner le monde entier. Et vous, quelle est votre théorie? Dites-le en commentaire. Et si vous aimez ce genre d'enquête, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains mystères.